Enfin. J'en connais une qui a fait la fête hier soir. J'étais super angoissée, j'ai pas dormi de la nuit. Nina, tu sais bien que tu es aussi belle qu'il y a 10 ans. Jean Pelletier a de la chance de t'avoir à ses côtés ce soir. Elle croit que ça va durer toute la vie. Et on sait que c'est pas vrai. Bientôt, elles seront plus bonnes qu'à animer des reality shows minables. C'est la jalousie qui te rend aussi méchante, Elodie. J'en ai rien à cirer, et je suis pas méchante. Alors pourquoi mettre ça sur le tapis? Elle t'embête? Où étais-tu passé? J'étais en train de discuter avec Eve, Camille, Diane. Elles sont toutes là. Le plus important, c'est que toi, tu sois là. Attends, je voudrais pas gâcher le magnifique travail d'Ellie. On se voit tout à l'heure. Bonne chance. La victime s'appelle Nina Okoro. C'était l'une des invitées de l'événement haute couture qui avait lieu au premier étage. C'est un témoin sous la tour qui l'a vu le premier. Aucune des personnes qu'on a interrogées l'a vu tomber. Nina Okoro? C'était pas un top modèle super connu il y a 20 ans? Ouais, c'est bien elle. Elle vient du Sénégal. J'étais fou d'elle à l'époque. Mademoiselle Okoro, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un vous a poussé? Vous m'entendez? T'as vu? Quelqu'un a essayé de la rattraper avant qu'elle tombe dans le vide. Son agresseur a eu des regrets. Ou il avait d'autres projets pour elle. Pourquoi je peux pas parler au médecin? Je regrette, monsieur, il faut que vous attendiez. Personne ne veut rien me dire. D'après vous, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, elle avait un trac terrible pour cette soirée. Elle le faisait pour Jean Pelletier. Elle a été sa muse pendant toutes ces années. Elle devait lui remettre un prix. Ils ont eu beau l'appeler et elle n'est pas venue. Et qu'est-ce que vous avez fait? Je suis parti à sa recherche. Son portable répondait pas. Je me suis dit qu'elle avait fait une crise d'angoisse et qu'elle était rentrée. Mais pourtant, vous êtes resté à la soirée. Au cas où elle reviendrait. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 2 ou 3 ans. Je me suis installé avec elle l'année dernière. On veut fonder une famille. J'ai déjà 2 enfants d'un premier mariage, mais Nina a toujours voulu avoir un enfant. Alors vous êtes divorcés? Tout se passe bien. Je prends soin de ma femme et de mes enfants. Il n'y a aucun problème entre nous. Excusez-moi, vous avez parlé d'une crise d'angoisse. Oui, Nina ne s'est pas retrouvée devant autant de gens depuis qu'elle a arrêté le mannequinat. Ces dernières semaines ont été très stressantes pour elle. Professionnellement? Oui, elle venait d'être engagée comme membre du jury d'un reality show. C'était son premier gros contrat depuis longtemps. Elle était très anxieuse. Elle avait peur de se faire virer de l'émission. On a retrouvé ce collier dans un des escaliers de la tour Eiffel. Vous le reconnaissez? Oui, c'est moi qui le lui ai offert il y a 6 mois. Elle le portait à la soirée. Excusez-moi. C'est pas humain de nous garder ici toute la nuit. Vous étiez où pendant la cérémonie? Ici, je fumais une cigarette. Est-ce que vous avez vu ou entendu quelque chose? Non, la musique était trop forte. Vous avez parlé à Nina au cours de la soirée? Ouais, dans les coulisses, quand elle était en train de se faire maquiller. Vous vous êtes disputé avec elle? Disputé? Non. Nina et moi, on est amis depuis qu'on a 18 ans. Une amie qui vous est passée devant pour ce job à la télé?
C'était un gros contrat. Ouais. Elle a pas été sympa sur ce coup-là. Est-ce que je peux voir vos mains? Bien sûr. Merci. Pourquoi vous dites que Nina a pas été sympa? Elle refusait de signer le contrat à cause d'une clause qui lui interdisait de tomber enceinte. Les producteurs m'ont appelé. Moi, je risquais pas de tomber enceinte. Nina a réagi. Elle a changé d'avis et elle a signé le contrat. Très jolie manucure. Merci. Vous pouvez partir. Merci. C'est pas elle. Si elle avait griffé Nina, tous les ongles de sa main auraient été cassés. Nina a signé une clause qui l'empêchait de tomber enceinte. Pourtant, son mec nous a dit qu'il voulait avoir un enfant. Pourquoi il nous aurait menti? Je viens d'avoir l'hôpital au téléphone. Ils n'ont pas pu réanimer Nina. Maintenant, c'est un meurtre. Elle est morte d'un traumatisme crânien causé par sa chute sur une poutre en métal. T'as relevé quoi comme trace? On a des traces de strangulation, l'empreinte de 2 mains, probablement un homme. Il l'a serré fort? Assez pour causer une hémorragie pétéchiale. Il avait l'intention de la tuer. Cet hématome, là, n'a pas été causé par la chute. On voit clairement l'empreinte d'une main. Elle a dû tenter de se débattre et il lui a saisi le bras. C'est marqué à l'épaule, c'est quoi? Griffure, de l'avant vers l'arrière. Et ces égratignures sur la cheville? Pareil, griffure dans un mouvement du haut vers le bas. Ou c'est peut-être quand la cheville lui a échappé des mains. Je veux qu'on me fasse des photos de tout ça. Votre électrocardiogramme ne présente aucune anomalie et votre bilan sanguin est normal pour quelqu'un qui a fait un infarctus du myocarde il y a 5 mois. Est-ce que vous avez réduit votre consommation d'alcool? Et des autres substances aussi? Très bien, c'est un bon début. Maintenant, je vous conseillerais de faire un peu de sport. Du tapis de course, par exemple, du vélo, du yoga. D'accord. Voyons le test d'effort. Vous voyez ces marques? Ce sont des séquelles de votre crise cardiaque. Le flux sanguin n'est pas très bon et il y a une amélioration, mais ce n'est pas encore suffisant. Oui? Très bien, j'arrive. Je reviens. Je sais ce que tu veux que je fasse. Je vais le faire. Je ferai tout pour leur rendre la vie meilleure. Je veux plus te décevoir. Je n'ai pas vu Monsieur Montaigne ces dernières semaines. Mademoiselle Nina a dit qu'il était en voyage. Ça, c'est la Nina Okoro dont je me souviens. On dirait que quelqu'un a été plus rapide que nous. Ils ont pris l'ordinateur, mais ils ont laissé les boucles d'oreilles en diamant. Aucune effraction, ils avaient la clé. Vous êtes sûr que Monsieur Montaigne n'était pas là ce matin? Je peux pas vous le dire avec certitude. C'était la folie dehors avec tous les paparazzis. Il est sûrement venu prendre ce qu'il voulait pas qu'on voie. Il n'était pas en voyage. Il habite plus ici. Le collier de Mademoiselle Okoro a été retrouvé ici. C'est l'escalier utilisé par les techniciens de la maintenance. Si on l'a amené là, c'est qu'il y a une bonne raison. La rambarde est plus basse ici. C'était plus facile pour la pousser. Normand, mets-toi là, le dos contre la rambarde. Joe, tu sais que j'ai le vertige. Ferme les yeux alors. Bayard, fais comme si tu voulais l'étrangler. Normand, lève le bras gauche s'il te plaît. Bayard, attrape-lui le bras avec la main droite. C'est ça. Là, sur la rambarde, on a relevé les empreintes de Nina, les empreintes de sa main droite. Ce qui veut dire qu'elle a pivoté pour s'agripper à la barre. Normand, c'est ça. Il l'a attrapée par l'épaule droite. Elle a essayé d'enjamber la rambarde pour lui échapper. Ah non, 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 moi j'enjambe rien du tout, Joe. Il l'a attrapée par la cheville, mais trop tard. Le tueur a voulu l'étrangler, mais il voulait pas qu'elle tombe. Il voulait pas que son corps se disloque, ni qu'elle soit défigurée. Non, parce qu'il tenait à elle. Serge Montaigne, le petit ami.
J'ai l'interdiction absolue de laisser entrer quiconque dans le bureau de Monsieur Montaigne. Il est venu aujourd'hui? Il est parti il y a 1 heure. Il est en train de recalculer les bénéfices de la société sur les 2 dernières années. La société va mal? Je n'en sais rien. Il s'est installé ici. Il a quitté Nina? Il y a 3 semaines, il ne voulait plus la prendre au téléphone. Pourquoi il l'a quittée? À votre avis? Je crois qu'il a commencé à douter à l'approche du mariage, contrairement à elle. Et puis il y a 3 jours, il m'a demandé des copies de son acte de naissance, de leur facture d'électricité et du bail de l'appartement. Tous les documents qu'il faut pour se marier. Il a dû changer d'avis. Son ex-femme sait peut-être pourquoi. Tout le monde sait pourquoi nous avons divorcé. On était tous les deux passés à autre chose. Oui, mais vous portez toujours votre alliance. C'est votre mari qui est passé à autre chose. Vous faites de la thérapie de couple maintenant? Je crois pas que c'était aussi simple. Il vous a quitté pour un mannequin, comme si vous n'étiez pas assez belle pour lui. Serge était un très bon père, c'est le plus important. Vous lui avez parlé ces derniers temps? Non. Écoutez, j'ai beaucoup de choses à faire. Non, non. Alors, Vous restez avec nous. Qui va chercher vos enfants? C'est la sortie de l'école. ils ont un cours de musique, je vais les récupérer un peu plus tard. D'après cet agenda, c'est demain qu'ils ont cours de musique. Montrez vos dessins, maman. Allez. Nina revenait toujours à la charge. Mais je n'étais plus très sûr de vouloir me remarier. J'avais besoin de réfléchir. Et finalement, j'ai compris que je voulais passer le reste de ma vie avec elle. Vous vous êtes rendu compte qu'elle vous tenait par les couilles. Pardon. On a trouvé ça dans le coffre de votre voiture, avec l'ordinateur portable de Nina. Elle avait des copies de plusieurs emails qui prouvaient que vous aviez une combine de partage d'honoraires avec 4 cabinets d'avocats. Vous avez escroqué vos investisseurs de 12 millions. L'année dernière, elle était très heureuse qu'on vive ensemble. Et puis, il y a 3 semaines, elle a soudain insisté pour qu'on se marie. Mais moi, je n'étais pas prêt. Mes enfants me manquaient, alors je l'ai quittée. Elle a commencé à me faire chanter. Elle a menacé de me ruiner, mais je pouvais pas la laisser faire ça, alors j'ai cédé. Très romantique pour de futurs mariés. Ça lui était égal, elle était aux anges. J'ai eu l'impression qu'elle était soulagée. Ça vous convenait de vous retrouver piégé dans ce mariage avec elle? Il y a pire que d'être marié avec une femme magnifique. Magnifique ou non, une fois que l'amour a disparu, tout est fini. C'est toujours mieux que la prison. Ouais, mais vous ne pouviez pas être sûr qu'elle n'allait pas vous trahir. Je ne l'ai pas tuée, je vous jure. Vos relevés de téléphone indiquent que vous avez appelé votre ex-femme 5 minutes après qu'on a trouvé le corps. J'étais bouleversé, je cherchais quelqu'un à qui parler. Et vous appelez votre ex-femme pour vous apitoyer sur le sort de votre maîtresse? Non, 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 vous vouliez lui dire que vous l'aviez fait et que vous pouviez rentrer à la maison. non. Non, ce n'est pas pour ça que j'ai téléphoné. Vous lui avez téléphoné pour savoir où elle était. Parce que vous aviez peur que ce soit elle qui ait tué Nina. Il faut que je descende faire les courses. Madame Montaigne revient dans 1 heure. Revenez plus tard. Quoi? Parle-lui, je crois que t'as une touche avec elle. Mademoiselle, excusez-moi, vous avez un petit ami parce que mon collègue aimerait savoir, mais il est trop timide pour vous poser la question. C'est pas grave, on repassera tout à l'heure. En fait, non. Pour le moment, je n'ai personne. Vraiment? Excusez-moi, est-ce que lundi soir vous étiez là? Oui. Comme tous les soirs, pratiquement. Je lisais. Ah, très bien. Et Madame Montaigne était là aussi? Madame est sortie courir. Une fois que les enfants dormaient, il était à peu près 9 heures. Elle va courir presque tous les soirs. J'espère que ça vous aidera. Ah oui, merci, c'est très utile. Et elle est revenue à quelle heure environ? Elle était là vers 10 heures. Je le sais parce que je l'ai entendue faire le ménage dans l'ancien bureau de monsieur. Au milieu de la nuit? Elle a dit que monsieur allait revenir à la maison. Elle était très heureuse. Elle avait déjà rempli 2 sacs poubelles. C'est la première fois que je me retrouve à faire les poubelles après avoir dragué une fille. Pour un début à tout, Pas de jogging couvert de sang. l'émission de télé dans laquelle Nina a été engagée, tu te souviens? C'est produit par quelle boîte? Ouais, attends, je crois que c'est Paris One Studio. Madame Montaigne a un ticket de stationnement de leur parking. Je sais que vous êtes venu chez moi. Flirter avec ma bonne, c'est pas très élégant. Est-ce que Nina Okoro était aussi belle dans la vie qu'elle l'était dans les magazines? Comment le saurais-je? Je ne l'ai jamais rencontrée.
Vous lui avez rendu visite sur son plateau de télévision. Et apparemment, ce que vous lui avez dit l'a beaucoup contrarié. Elle faisait chanter mon mari depuis quelque temps. Je voulais avoir une conversation franche avec elle, mais cette fille ne pensait qu'à son intérêt. Elle a eu le culot de jouer les victimes avec moi. Elle a dit qu'elle avait le couteau sous la gorge et que je ne pouvais pas savoir ce que c'était. Alors qu'en fait, c'est elle qui menaçait de nous ruiner. Lundi soir, où êtes-vous allé courir? Comme tous les soirs, aux Tuileries. Malheureusement, je fais mon jogging toute seule, mais j'ai croisé des dizaines de personnes qui pourront me servir de témoins. Vous n'avez qu'à les retrouver. C'est ce qu'on va faire. Mais des Tuileries, vous pouvez rejoindre la Tour Eiffel en 10 minutes. Je le fais en 7 minutes si je veux, mais je n'y suis pas allée. Donc, vous avez fait votre jogging dans le jardin des Tuileries, vous êtes rentré chez vous, ensuite vous avez nettoyé le bureau de votre ex-mari. Pourquoi? Vous avez dit à votre bonne que votre mari revenait à la maison. Qu'est-ce qui vous faisait croire ça? C'est parce que Serge a laissé un message sur la boîte vocale de mon portable. Il disait... Ça y est, tout est fini. Je reviens à la maison. J'ai cru qu'il voulait dire qu'il quittait Nina définitivement. Je n'aurais jamais imaginé qu'il la tuerait. Vous croyez qu'il l'a tuée? Oui? Quoi? Pas vous? Je sais. J'avais toutes les raisons de vouloir la tuer. Mais vous savez que j'ai 3 enfants. Je ne ferai jamais rien qui pourrait me séparer de mes enfants. La femme pense que c'est le mari. Ouais, et lui pense que c'est elle. Ce qui veut dire qu'aucun des deux n'a tué Nina. Retour à la case départ. 2 jours pour rien. Tu essaies de décrocher à ce qu'on m'a dit? Ça regarde personne. Tu travailles pour moi, par conséquent, ça me regarde. Tu fais ça tout seul? Ça, c'est pas la meilleure idée. C'est quelqu'un qui boit plus depuis 10 ans qui te le dit. Il y a un truc bizarre dans ce que Madame Montaigne nous a raconté. Nina lui a dit qu'elle avait le couteau sous la gorge. Un top modèle se confierait à qui? Peut-être à l'homme qui l'a lancé. Je l'ai rencontrée, elle avait 18 ans. Elle avait fui le Sénégal quelques années avant pour échapper à l'excision. Une fille courageuse, mais encore naïve. La première fois que je l'ai habillée, c'est comme si mes vêtements étaient faits pour elle depuis toujours. Elle a dit à un témoin qu'elle avait le couteau sous la gorge. Vous avez une idée de qui pouvait la menacer? Non. Mais il y a 3 semaines, on s'est vus et en regardant cet album, elle n'a pas arrêté de parler de Galliano et de Kate, de tous ces people démolis par le scandale. Elle a dit qu'il y avait dans son passé des choses que personne ne savait. Elle n'avait qu'une peur, c'était de se faire virer de cette émission. Pourquoi? Manque de confiance en elle. Ces top modèles. On fait d'elles des déesses, mais ce ne sont que des petites filles inquiètes. Manque une photo, là. Elle y était le jour où Nina a feuilleté l'album. Elle a peut-être gardé. C'est une photo de quoi? Ah, je sais. L'imprimé Banane, un collector. Le comble de l'originalité, en 95. À ce moment-là, elle était au sommet de sa carrière. Elle avait 21 ans. Vous n'avez pas d'autres exemplaires? Non. Mais Egon doit en avoir un. Egon? Egon Cromer, le photographe. C'est la seule personne qui connaisse Nina depuis plus longtemps que moi. En fait, c'est lui qui nous a présentés. L'imprimé Banane, comment l'oublier? La collection de Pelletier était une véritable salade de fruits cette saison-là. Ah, Pelletier, défilé été de l'année 1995. Vous savez pourquoi Nina aurait volé cette photo? Vous croyez qu'il lui fallait une raison? Non, Nina était quelqu'un de très impulsif. Après tout, elle s'est bien jetée du haut de la Tour Eiffel, non? Ça ne va pas, c'est encore trop! Qu'est-ce qui vous fait croire qu'elle a voulu se tuer? La dernière fois que je l'ai vue, il y a une semaine, elle avait un comportement très étrange. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a appelé un soir hystérique. Elle était dans un bar à Pigalle. Elle insistait pour que j'aille la chercher. Après, elle a voulu m'emmener dans une boîte de striptease. Si ça se trouve, elle essayait de vous séduire. J'aurais peut-être dû accepter. Après tout, elle me devait bien ça. Je l'ai fait entrer à la télé, mais elle n'a fait que de me parler de son abruti de petit ami. Alors je l'ai raccompagnée. On est prêt pour ce shoot? Oui, c'est bon, Egon. Merci. Et toi, surtout, ne bouge pas d'un pouce. Attention. Maintenant! Parfait! Allez, on passe au noir. Vous vendez de la peinture? Disons que je vends un concept. Tenez. Elle est magnifique, là. Vous auriez dû la voir à 16 ans quand je l'ai découverte. Elle travaillait dans une boulangerie. Nina illuminait tout d'un seul regard. Là,
Son âme est déjà éteinte. Il y a 3 semaines, Nina avait peur qu'un scandale ruine sa carrière et c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à faire pression sur Serge pour qu'il se marie. Elle voyait peut-être ça comme une assurance contre le scandale. La danse sauvage. Joséphine Baker. La danseuse, tu connais? Bon, j'imagine qu'à la fac, c'était pas au programme. C'était une artiste noire américaine. Elle dansait aux Folies Bergères dans les années 20. Elle avait ce numéro, la danse sauvage, où elle ne portait rien d'autre qu'une jupe faite de bananes. Nina qui porte la jupe de Pelletier, c'est un clin d'œil, tu vois. Ça va, j'ai compris, mais ça explique toujours pas pourquoi Nina voulait cette photo. Chaque chose en son temps. Mais la sirène, j'ai pas que ça à faire. C'est quoi l'urgence? T'as un rencard? Ouais, avec ta mère. Tu veux que je te dise? Ça fait 2 ans qu'on bosse ensemble et il serait temps que tu me montres un peu de respect. Tu sais pourquoi on bosse ensemble, toi et moi? Parce que tous ceux qui t'ont précédé ont jeté l'éponge. Et tu feras pareil dans 2 ou 3 ans. Mais je dois reconnaître que t'es le coéquipier le plus intelligent que j'ai jamais eu. Et le plus mignon. Ma jambe était tout éraflée. Le médecin a dit à Adèle de nettoyer la blessure. J'étais allongé sur le brancard avec la jambe en l'air et il y avait du sang partout. Adèle, elle s'occupait de ma jambe. Et j'ai remarqué qu'elle débutait. Ça faisait 2 jours que j'étais aux urgences. Elle enlevait les petits graviers de mon genou avec une pince minuscule. Ses mains tremblaient et elle utilisait beaucoup trop d'antiseptiques. Une douleur intenable. Moi, je faisais tout pour rester cool, tu vois. Je parlais de l'accident. Et là, j'ai vu qu'elle avait des larmes dans les yeux. Elle pleurait parce qu'elle était en train de me faire mal. Et ces larmes tombaient sur mon genou massacré. C'est là que j'ai compris que j'allais passer le reste de ma vie avec cette femme. Allez, je porte un toast aux accidents de la route. À la vôtre. Santé. On va vous laisser, vous devez aller dormir. Tu commences pas tôt demain? À 7h. Mais ça va, il est pas tard. Moi aussi, je commence tôt. Non, laissez, je vais débarrasser avec Adèle, continuer de discuter. Ouais, elle a raison. Il reste du dessert, vous allez en emporter. Merci encore pour le job. C'est super. Un petit morceau pour moi, ça suffit. Marty est vraiment génial. Fous pas tout en l'air. Adèle et moi, on a réfléchi à des noms pour l'enfant. On voudrait qu'il ait un nom de famille composé, vous voyez, le mien et le sien. Je sais qu'Adèle porte celui de sa mère, mais on aimerait qu'il s'appelle Sinclair. Sinclair, c'est rien de spécial. Tu sais, ma mère faisait la même chose que celle d'Adèle. Elle m'a donné le nom de l'endroit où elle m'a mis au monde, la rue Saint-Clair, près de la Bastille. Ce nom-là est trop lourd à porter. Choisissez autre chose. Il a un bon fond, Yannick. On verra. Oh, vous êtes dur à convaincre. Ça y est, je suis arrivée. Bonne nuit, Joe. Alors, qu'est-ce que t'as décidé? Tu vas me tenir compagnie cette nuit? Je te préparais un bon petit-déj. Faire sortir pour un striptease. J'étais en train de dire une histoire à mon fils pour l'endormir. Tu vas beaucoup plus apprécier cette histoire-là. Après toi. Et maintenant,
nous vous présentons C'est la fameuse notre boîte hommage dans à laquelle la Nina grande voulait star amener le mondiale, photographe. La reine du jazz, la Vénus d'ébène, Joséphine Baker. Canon. Comme sa mère quand elle avait son âge. Jasmine Bellan, Oui? on aurait une ou deux questions à vous poser sur Nina Okoro. Pourquoi? On vous a jamais dit que vous lui ressemblez? À demain, Jasmine. Les clients vous disent toutes sortes de trucs dans les boîtes de striptease. Les pommettes saillantes, la forme des yeux. Elle pourrait être votre mère. Ma mère, elle vend des tickets de RER à Villiers-le-Bel. Vous avez déjà rencontré Nina? Je fréquente pas trop les top modèles. Le videur a pourtant dit qu'elle était venue vous voir sur scène il y a une semaine. Je regarde jamais le public quand je danse. Une dernière chose, vous avez déjà vu cette photo? Nina a 21 ans, là. Comme vous, j'imagine. Elle porte une jupe avec des bananes, elle aussi. J'ai entendu parler de la mort de Nina Okoro. Excusez-moi, mais sa vie et la mienne, c'est vraiment deux mondes différents. Il faut que j'y aille. Passe bien, Yannick. Arrive tôt, reste tard. T'as droit de ses mains? C'est l'employé du mois. C'est pour me dire ça que tu m'as appelé? Et non. Hier, je l'ai vu dans un bar sur l'île Saint-Louis. Avec 3 mecs bizarres. Il prépare un coup. Ça se voyait. Salut. Jasmine Bellan, née en 1991 à Paris, remise en vue d'une adoption, orphelinat et famille d'accueil jusqu'à 17 ans. Vous avez le nom des parents biologiques? Elle est née sous X, ce qui veut dire que la mère biologique a voulu garder l'anonymat. Je sais que les hôpitaux ont des archives privées dans lesquelles on pourrait retrouver le nom des parents biologiques. Cette femme, elle pourrait être la mère de Jasmine. Nina Okoro? Le mannequin qui vient de mourir? Oui. Ça devient tout de suite plus intéressant. Le fichier de l'hôpital vient d'être annexé au dossier de Jasmine Bellan. Nom de la mère biologique, Nina Okoro. Nom du père, il n'y a que des initiales, EK. EK. Egon Kramer. Découvrir Nina, ça voulait dire plutôt lui faire un môme. Vous savez pourquoi ces renseignements viennent d'être ajoutés au dossier de Jasmine? Parce qu'il y a un mois, elle a fait une demande pour rentrer en contact avec sa mère biologique. Elle nous a transmis une lettre pour qu'on la remette à sa mère. Madame Okoro a refusé d'accéder à la demande de sa fille. Le scandale dont Nina avait si peur, c'était Jasmine. Nina avait 16 ans quand elle est tombée enceinte, et Cromer, lui, avait déjà plus de 30 ans. Est-ce que l'hôpital a fourni d'autres renseignements, comme le nom d'un médecin ou d'une infirmière? On a la signature de la sage-femme qui a mis l'enfant au monde, sœur Anna Juliana. Aucun nom de famille. Une religieuse sans nom de famille. Ben voyons. Appelez-la ma mère et ne lui serrez pas la main. Ces femmes n'ont pas beaucoup de contact avec les hommes. Et encore moins avec la police. Mère Anna? C'est l'officier de police dont je vous ai parlé au téléphone. Bonjour, ma mère. Oh, mais vous êtes un grand gaillard, mon ami. Je voudrais qu'on parle de Nina Okoro. Vous l'avez aidée à accoucher il y a une vingtaine d'années. Vous vous rappelez? Comment vous l'avez rencontrée? Elle est venue à la clinique où je travaillais. Elle était terrifiée. Elle avait été violée. Elle perdait beaucoup de sang. Elle était couverte de bleu. Et à l'époque, ça n'a pas été signalé à la police. Elle n'avait pas confiance. Elle ne se fiait à moi que parce qu'elle avait été élevée par des sœurs au Sénégal. Nina vous a dit qui l'avait violée? Non. Elle ne voulait pas créer de problème à cet homme. Même quand elle a découvert qu'elle était enceinte. Elle a décidé de confier son bébé à l'adoption.
Mais elle n'a pas pu s'empêcher de serrer la petite dans ses bras quand elle est née. Vous l'avez retrouvée? Oui. Elle est aussi belle que sa mère. Elle est danseuse. Très douée. Une danseuse. Vous voulez dire qu'elle se déshabille? La vie est déjà assez difficile pour les jeunes filles. Alors vous imaginez pour une gamine qui a grandi en famille d'accueil. Très intéressante cette conversation, mon fils. Que Dieu vous protège. Merci. Et dites-moi, vous connaissez aucune religieuse normale? Vous voulez dire le genre qui chante dans une chorale et qui sauve des chatons? Non. Je vous en ai pas parlé parce que je pensais pas que c'était important. Elle voulait pas me voir et maintenant elle est morte. C'est terminé. C'est elle qui vous a trouvé ou c'est vous? Non, c'est moi. J'ai trouvé son adresse et j'ai débarqué chez elle. Elle m'a à peine dit 2 mots. Elle vous a dit pourquoi elle est venue vous voir danser? Non. Elle m'a donné une photo. Elle m'a dit que c'est tout ce qu'elle pouvait faire pour m'aider. Pas d'argent, pas de coup de pouce pour ma carrière. Comme si j'y étais allée pour ça. Vous y êtes allé pourquoi alors? Je voulais une relation avec elle. Pour elle, il n'en était pas question. Elle a dit que ça plairait pas aux gens avec qui elle bossait. Elle a cité un nom en particulier? Un mec, je sais pas, un grand photographe. Il est pas au courant pour moi. Il croit qu'elle a avorté. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va, Jasmine? Je suis fatiguée, il faut que je rentre. J'ai besoin de dormir avant d'aller bosser. Est-ce que Nina vous a dit comment elle est tombée enceinte? Elle s'est fait violer. Elle a dit que ça changeait rien, qu'elle m'aimait. Elle m'aimait, mais elle m'a quand même jetée. Attendez. Voilà, hein? Nina a couché avec moi pour que je l'aide à percer dans le métier, ce qui était malin, puisque elle a percé dans le métier. La sœur qui s'est occupée d'elle nous a dit qu'elle saignait et qu'elle avait des hématomes. C'est normal, c'était sa première fois. Vous avez renversé votre café. Pardon? Mais ça va pas, vous avez bousillé mon matériel. Là, c'est pas pour le matériel que je me ferai du souci. Vous croyez vraiment que vous me faites peur? Bayard va faire un tour. Non, attendez. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Ce qui s'est passé à la soirée, minute par minute. Pourquoi aurais-je tué Nina? Elle allait peut-être raconter à tout le monde que vous l'avez violée quand elle avait 16 ans. Ça remonte à plus de 20 ans. Elle n'avait pas la moindre preuve que j'avais couché avec elle. Elle en avait une. Sa fille. C'est pour ça que Nina voulait vous traîner dans ce club de striptease. Votre fille y travaille. Elle m'a annoncé qu'elle était enceinte, mais je lui ai dit que si elle voulait faire carrière, il fallait qu'elle avorte. J'étais sûr qu'elle l'avait fait. Votre fille a trouvé Nina, le scandale allait éclater, vous avez voulu étouffer l'affaire. Allez, écrivez. Dire que je me suis fait manipuler par cette connasse. Un peu de respect, s'il vous plaît. Si Nina comptait me faire chanter, pourquoi elle a essayé de me séduire? Ce soir-là, quand elle m'a téléphoné de Pigalle, elle a insisté lourdement pour que je la ramène chez moi. Et après, elle m'a carrément sauté dessus. Elle m'a mordu la lèvre. Et d'ailleurs, j'ai pris des photos. En réalité, j'ai trouvé ça très excitant, mais je ne sais pas pourquoi, tout à coup, elle a changé d'avis. Elle a sorti un mouchoir pour m'essuyer la lèvre. Elle l'a fourré au fond de son sac à main et ensuite, elle est partie en courant. J'étais extrêmement frustré, vous imaginez. T'aurais fait quoi si je t'avais laissé tout seul? T'as pas le droit de faire ça, Joe. Le mouchoir taché que Nina a emporté, c'était sûrement pour recueillir un peu de sang. Pour le faire analyser. Pour un test de paternité? Elle savait déjà qu'Egon Cromer était le père de Jasmine. Il faut faire le tour des laboratoires d'analyse. Voir si Nina a fait faire des tests sanguins. Oui, elle est venue il y a 10 jours pour faire un test d'histocompatibilité. C'est le test de compatibilité des tissus qu'on fait en vue d'une greffe de cellules de moelle osseuse. Elle avait un cancer de la moelle osseuse? Non, elle voulait faire un don. Un don à qui? Elle ne l'a pas dit. Elle nous a fourni une copie du bilan sanguin du receveur, mais le nom avait été barré, désolé. Les personnes qui ont le plus de chances d'être compatibles sont souvent les membres de la famille, comme un parent ou un enfant. Oui, en effet. Et Nina était compatible? Non, elle était vraiment très déçue. Mais elle est revenue le lendemain avec un mouchoir taché de sang et elle m'a dit qu'il appartenait à un parent proche du receveur. Elle voulait que je l'analyse, mais je n'ai pas pu. Le sang avait séché. Vous voulez bien vérifier si cette personne est sur la liste d'attente pour une greffe? Jasmine Bélan. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'elle voulait retrouver Nina. Elle a un cancer. Elle avait besoin de sa mère pour une greffe. Pourquoi elle nous a rien dit?
Nina a essayé d'aider Jasmine où elle mal. Non, elle a d'abord refusé. Elle avait trop peur du scandale. Et ensuite, elle a changé d'avis. Nina a peut-être jamais dit à Jasmine qu'elle avait fait des analyses. Elle était trop déçue de ne pas pouvoir faire de don à sa fille. Ou bien elle espérait de meilleurs résultats avec Egon. T'es en train de mourir d'un cancer et la seule personne que tu crois capable de te sauver la vie refuse. Moi aussi, je serais dégoûté. Oui. Jasmine Bellan est bien sur la liste d'attente. Elle est inscrite à l'hôpital d'Ido. C'est là qu'est morte Nina. C'est l'hôpital le plus proche de la Tour Eiffel. Est-ce que des cellules de moelle osseuse peuvent être prélevées sur le corps d'un mort? S'il est en état de mort cérébrale, oui. Selon la loi, la mort cérébrale est le critère requis pour un prélèvement d'organes. Merci. Les griffures sur la cheville de Nina, le tueur a essayé de la retenir. Il voulait pas qu'elle fasse une chute de 60 mètres avant de s'écraser par terre. Il la voulait en un seul morceau. Il voulait étrangler Nina et la laisser sur place pour qu'elle soit vite retrouvée. Et emmenée à l'hôpital le plus proche, où Jasmine attend un donneur pour sa greffe. Jasmine a fait que le premier show lundi soir, elle était crevée, elle est rentrée plus tôt. C'est à elle, ça? Ouais. Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire, cette tante Nitouche? Elle boit pas, elle fait pas la fête. C'est une vraie danseuse, elle prend des cours. Elle se déplace en scooter? C'est Daniel, son mec, qui en a un. Il vient la chercher tous les soirs. Et ce Daniel, il aurait pas un nom de famille par hasard? Si, Daniel, le petit tambour qu'elle rêve de s'envoyer. Il joue des percussions, c'est le mec qui est sur la scène avec vous? Pas lui. Daniel a notre âge et il est blond. On se connaît, non? Tu traînais souvent au Lucky Star. T'étais le mec de Coco, je me souviens, la petite japonaise. Pareil qu'on s'ennuie pas avec toi. Ça va, je me maintiens au niveau. Et qu'est-ce qu'il fait, ce Daniel, dans la vie? Il nous a refait l'électricité. Ouais, ça te disjonctait tout le temps. Le patron est trop radin pour rénover. Daniel nous a tout refait gratos. Merci. Un électricien. Ouais, mais peut-être qu'il fait de plus gros chantiers. Boulot à la Tour Eiffel, ça remonte déjà à 3 mois. Nos laissez-passer étaient valables que pour la durée du chantier. Il y avait un jeune qui bossait avec vous, Daniel Missonnier. Les affaires marchent pas fort. J'ai dû me séparer de lui le mois dernier. Dommage, parce que c'était un bon gars, très sérieux. Cette boîte à outils, elle est à qui? À personne. Et ça, je me trompe pas, c'est de la corde pour un djembé. Un percussionniste n'oublierait jamais son matériel. Il a dit qu'il devait partir d'urgence pour un problème familial, je crois. Je sais pas où il est. Même si je le savais, je vous le dirais pas. Je l'aime bien, ce gosse. Les gens qui jouent des percus connaissent tous. Ils ont l'habitude de se retrouver au parc de la Villette. Il est dans un squat de sans-papier à la Goutte d'Or. Un mec blanc ici, mais tu délires. Ça sent le shit. Vous fumez du shit là-dedans. Et barrez-vous, c'est les keufs! Au cas où t'aurais pas remarqué, t'es en état d'arrestation. On a trouvé tout ça sur ton smartphone. Alerte Google, fil Twitter, tu suivais Nina Okoro à la trace depuis 2 semaines. Tu savais qu'elle serait à cette soirée à la Tour Eiffel. Ben, c'est parce que on s'intéressait à elle, c'est la mère Jasmine. Le labo a confirmé que c'est tes mains qui ont laissé ces marques sur elle. Tu as étranglé Nina et tu espérais qu'on la conduirait à l'hôpital le plus proche où Jasmine attendait sa greffe. Pas mal ton plan. C'était bien étudié et t'avais pas peur de te sacrifier. Ça te brisait le cœur de voir Jasmine s'affaiblir de jour en jour alors que sa mère ne faisait rien. T'as risqué ta liberté pour la sauver. C'est admirable ce que t'as fait. Alors voilà ce qu'on va dire au juge. Tu as essayé de convaincre Nina d'aider Jasmine pour la greffe. Elle s'est mise en colère. Elle t'a frappé. Tu l'as empoignée pour te défendre.
Elle a escaladé la rambarde de protection pour essayer de se libérer. Quand t'as vu qu'elle allait tomber, tu l'as saisie par les chevilles. Tu racontes cette version et je convainc le juge que c'est comme ça que ça s'est passé. Et je m'arrange pour que Jasmine ne soit pas accusée de complicité. Pour elle, tu ferais n'importe quoi. Alors fais ça. Non. Maintenant, je dis plus rien. Elle refusait de m'aider. Je voulais pas que les gens avec qui elle travaillait apprennent qu'elle avait été violée. Et qu'elle avait une fille qui était stripteaseuse. Merci. Elle se faisait du souci pour sa carrière. Elle avait peur du type qui l'avait violée. Elle flippait. Vous lui en avez pas voulu? Je crois en Dieu. Il me trouvera un donneur. Et votre petit ami, il croit en Dieu, lui? Non, tout ce qui compte pour lui, c'est vous. Il vous aime et il veut que vous viviez. On sait que Daniel a tué Nina. Et il s'imagine qu'en gardant le silence, il échappera à la prison. Et qu'il pourra s'occuper de vous. C'est pas très réaliste. Il a le choix entre une peine de 15 ans de prison ferme ou de 30 ans. Bon, d'accord, ne dites rien, mais je suis pas sûr qu'il tiendra sa langue. On peut vous garder 3 jours ici. Et vous savez ce qui se passe au bout de 3 jours? On commence à trouver le temps long, on finit par raconter des choses. Si Daniel avoue que vous saviez ce qu'il allait faire, je peux vous garantir que vous irez en prison, vous aussi. De toute façon, je suis en train de mourir. Écoutez, je suis vraiment triste que vous ayez un cancer. Sincèrement. Et avant que vous alliez en prison, faut que je vous dise ceci. 4 jours avant que Daniel tue votre mère, elle a fait une série d'analyses pour savoir si elle était compatible avec vous. Vous le saviez? Elle voulait vous aider finalement. Jamais elle aurait fait ça. Elle pensait qu'à elle. Daniel est la seule personne au monde qui prend soin de moi. Le plan de Daniel a failli fonctionner. Les tissus et les organes de Nina ont été prélevés à l'hôpital, mais elle n'était pas compatible avec Jasmine. J'en ai les larmes aux yeux, lieutenant, mais je veux boucler le dossier de ces tourtereaux. On n'a trouvé aucun témoin qui ait vu Daniel à la soirée de la Tour Eiffel. En gros, ça veut dire qu'on n'a aucune preuve. Quant à des aveux, Roméo et Juliette sont tellement fusionnels qu'on pourra rien en tirer. On n'a qu'à les libérer. C'est ça, pour qu'ils s'évanouissent dans la nature. Jasmine tient beaucoup à Daniel. Je veux voir à quel point lui est attaché à elle. J'ai un message. Regarde. Incroyable. Attends, j'appelle. Non, non, n'appelle pas. On y va directement. Allez, viens. Ouais. Nous avons un donneur compatible. On peut commencer le conditionnement pré-greffe dès que vous aurez signé ces documents. Qui est le donneur? Je peux seulement vous dire que c'est une femme, d'une 40aine d'années. Attendez! Cette jeune femme est du bureau du procureur. Une ordonnance a été émise pour suspendre la greffe. Mais pour quelle raison? En vertu des articles 18 et 19, alinéa 1, du Code de procédure pénale qui empêche les criminels de profiter de leurs crimes. Mademoiselle Bellan et Monsieur Missonnier sont soupçonnés du meurtre de la donneuse. J'ai parlé à votre supérieur au téléphone. Non. Non. Désolé, monsieur, je ne peux vraiment rien faire. Non. 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 Jasmine y est pour rien. Tais-toi, Daniel. Tant qu'on n'aura pas réussi à me prouver son innocence, elle reste suspecte au même titre que toi. Et elle va devoir renoncer à cette greffe. On trouvera un autre donneur. C'est sûr. Plus elle attend, plus sa santé se détériore. Arrêtez maintenant. Ton amour pour elle, il est plus profond qu'un tatouage. Elle savait pas. Je lui ai raconté qu'après. Daniel, j'ai besoin de Après quoi, Daniel? Je suis allé voir Nina à la réception. Je lui ai dit que je ferais un scandale si elle refusait de me suivre. Je l'ai entraînée vers l'escalier de service. Arrête! J'ai serré les doigts autour de son cou. Je t'en supplie. Et puis je l'ai étranglée. Je pensais à Jasmine. Lâchez-le. À ma belle Jasmine que je devais sauver. Tu vas voir ta greffe maintenant. Tu vas vivre. Tout va s'arranger. Merci, lieutenant. Lieutenant? Elle n'est pas du bureau du procureur? Attendez! C'était un piège! Son organe! Et la greffe alors? Votre mère, elle avait fait toutes les analyses, mais elle n'était pas compatible. Elle voulait vous aider. Ma mère? Oui, votre mère. Mais il y a une autre personne qui pourrait vous aider.
C'est votre père.